Dans un quartier chic et moderne d'une grande ville africaine, se dressait une fontaine majestueuse, au cœur d'une place bordée d'immeubles luxueux et de restaurants haut de gamme. Cette fontaine, bien que magnifique, avait une réputation qui contrastait avec l'élégance du quartier. Les anciens racontaient qu'elle était maudite. Tout commença lorsque des ouvriers trouvèrent une vieille dalle gravée sous le site où la fontaine devait être construite. Les inscriptions étaient illisibles pour la plupart, mais un des ouvriers, Kofi, remarqua un symbole qu'il avait déjà vu dans les contes que sa grand-mère racontait, une spirale entourée de figures humaines. Ignorant les mises en garde des érudits locaux, le promoteur du quartier décida de poursuivre les travaux. Quelques semaines après l'inauguration de la fontaine, des choses étranges commencèrent à se produire. L'eau de la fontaine, limpide le jour, semblait devenir rouge sang à la tombée de la nuit. Les résidents du quartier rapportaient des murmures incompréhensibles lorsqu'ils passaient près d'elle après minuit. Certains disaient qu'ils voyaient des ombres danser autour. Bien qu'il n'y ait personne, les premiers à disparaître furent des sans-abri qui dormaient près de la place. Ensuite, des promeneurs nocturnes ne revinrent jamais chez eux. La police, après plusieurs recherches infructueuses, installa des caméras de surveillance, mais les images capturées ne firent qu'alimenter l'effroi. On y voyait les disparus s'approcher de la fontaine, fixer l'eau, puis plonger leurs mains dedans avant de disparaître, comme avalés par le bassin. Le mystère attira un groupe d'amis, fascinés par l'étrangeté de l'histoire. Leila, une journaliste curieuse, convainc ses amis Malik, Samira et Théo de l'accompagner pour enquêter. Ils prirent leurs caméras et se rendirent à la fontaine, un soir sans lune. Alors qu'ils s'approchaient, une brise glaciale les enveloppa, malgré la chaleur de la nuit. Malik, sceptique, s'avança et toucha la surface de l'eau. À cet instant, le vent cessa, et le silence devint assourdissant. Soudain, une main translucide surgit de l'eau et agrippa Malik, tirant violemment. Ses amis hurlèrent et tentèrent de le retenir, mais une force invisible les repoussa. Malik fut aspiré dans la fontaine, sous leurs yeux horrifiés. L'eau teintée de rouge redevint calme. Pris de panique, Leila, Samira et Théo coururent chercher de l'aide. Mais lorsqu'ils revinrent avec la police, il n'y avait plus aucun signe de Malik. Les trois amis, rongés par la culpabilité et la peur, décidèrent de consulter un vieil historien spécialisé dans les mythes locaux. L'homme leur expliqua que la spirale gravée représentait un ancien rituel destiné à sceller un être maléfique dans un puits. En construisant la fontaine, ils avaient brisé le sceau. Pour refermer le portail, dit l'historien, il faut offrir un sacrifice. Mais cela ne peut être fait que par ceux qui ont ouvert la voie. Leila, Samira et Théo comprirent qu'ils devaient retourner à la fontaine. La nuit suivante, armés de courage et des instructions de l'historien, ils retournèrent sur place. Cette fois, ils apportèrent des objets rituels et des herbes sacrées. Tandis que Leila chantait une incantation, Samira et Théo jetèrent les herbes dans l'eau. La fontaine s'agita violemment, projetant des vagues et des cris assourdissants. Une silhouette sombre émergea, semblant vouloir s'échapper. « C'est maintenant ou jamais !» hurla Théo. Ils jetèrent le dernier ingrédient, une poudre d'os sacré, dans l'eau. Un éclair lumineux jaillit, aveuglant tout le monde. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, la fontaine était silencieuse, l'eau limpide comme jamais. Mais Malik était toujours porté disparu. Et au fond de l'eau, juste visible dans la clarté nocturne, une spirale gravée semblait les observer. La fontaine était apaisée, pour l'instant.